everybody, hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, moi je vais bien. Alors je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, la Turquie by Paola Bella. J'espère que ça vous plaira parce que je ferai une succession de vidéos pour vous dire comment lancer son business en Turquie. Je vais aborder un peu tous les domaines, que ce soit le côté vestimentaire, le côté immobilier, le côté accessoire, bref, tous les domaines dans lesquels vous pouvez lancer votre business et que ça aboutisse en Turquie. Pourquoi j'ai décidé de faire ces vidéos en fait? C'est simplement parce que voilà, j'ai des proches qui me demandent tout le temps comment est-ce que toi t'as fait pour lancer ton business en Turquie, comment est-ce que ça marche, comment, il y a trop de comment. Et j'avoue que au départ j'ai trimé mes grave, j'ai super trimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis arrivée en Turquie, quand je voulais lancer mon business, je cherchais sur Internet comment faire pour bien démarrer son business, comment, quel budget il faut avoir. J'avais plein de questions que je me posais en fait. Et quand j'allais sur Internet, je n'avais aucune réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui faisait des vidéos dessus. Donc, j'étais vraiment, je broyais vraiment du noir. Et même ceux qui faisaient des vidéos dessus, c'était en langue locale. Donc, oui, c'était en turc. Et à l'époque, je ne parlais pas encore turc. Donc, c'était vraiment dur de voir se trouver quelqu'un qui va te traduire la vidéo en turc. Vraiment, c'était vraiment terrible. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, merci de cliquer en rouge sur s'abonner et active la petite cloche de notification parce que cette année, c'est parti. Je vais faire une série de vidéos pour vous dire comment lancer votre business en Turquie et j'espère que ça va vous aider. Je vais partager tout ce que je sais déjà et tout ce que j'apprends tous les jours avec vous sur les différents business. Au besoin, je ferai intervenir quelqu'un, par exemple, pour le domaine de l'immobilier, parce que oui, vous avez la possibilité d'investir en immobilier et trouver votre compte en Turquie. Je ferai soit intervenir des gens, des spécialistes du domaine si besoin. Mais sinon, si c'est pas possible, je vous expliquerai tout moi-même, comment faire, ce qu'il vous faut comme budget, comment se lancer, à qui s'adresser, bref, le tout. Alors aujourd'hui, je commence avec le business du vêtement en Turquie. Donc, ceux qui veulent faire dans la ligne Turquie vêtements, ça c'est votre vidéo. Alors, sans plus tarder, on y va. Donc, je disais, pour ceux qui veulent faire dans le vêtement en Turquie, la ligne turque vêtements, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin d'un budget énorme parce que oui, beaucoup m'ont demandé, mais toi, tu as commencé avec quel budget? Eh bien, je n'ai commencé avec aucun budget. Moi, personnellement, j'ai commencé en tant qu'intermédiaire. Et vous qui êtes, par exemple, en Afrique ou dans d'autres pays, vous avez peut-être besoin des vêtements en Turquie, vous avez besoin, mais vous trouvez que c'est trop cher parce qu'il vous faut des frais de visa, des frais le ticket d'avion. Vraiment, ça revient à beaucoup trop cher et pourtant, vous avez la possibilité d'avoir ces mêmes tenues à vraiment vil coût sans avoir à bouger le petit doigt. Simplement, il vous suffit d'avoir un intermédiaire sous la main, donc quelqu'un qui vit en Turquie et qui vous fera des achats pour vous les envoyer. Alors, comment est-ce que ça marche? Donc, si vous êtes dans un autre pays et que vous voulez vous lancer dans le vêtement turc, la première chose qu'il vous faut connaître, ce sont les intermédiaires. Les intermédiaires, ce sont ces personnes-là qui vous servent de relais entre vous et le fournisseur de vêtements que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette personne-là, elle va se déplacer puisqu'elle vit déjà en Turquie. Elle va se déplacer de chez elle jusqu'à votre fournisseur, acheter les vêtements qui vous plaisent et puis vous les expédier. Peu importe où vous vous trouvez sur la planète Terre, il y a des cargos pour tous les pays du monde entier. Donc, cette personne-là, elle va vous acheter vos produits et vous les expédier. Encore faut-il tomber sur quelqu'un de plutôt honnête qui va pas voilà, vous demander plus d'argent qu'il faut. Comme je le disais au départ, le budget. Alors, avec combien commencer? Vous n'avez pas besoin d'un budget énorme pour commencer. Avec un budget de 150 000 francs pour un début,
l'équivalent approximatif de 250 euros, vous pouvez vous lancer dans le vestimentaire en Turquie. Pourquoi? Parce qu'en Turquie, le marché turc vestimentaire, c'est un marché ouvert à toutes les bourses. Toutes les bourses trouvent leur compte. Pourquoi? Parce que le même vêtement, le même modèle de vêtement que vous trouvez chez un fournisseur à 10 000 francs, vous le trouvez à 100 francs chez un autre. Le même modèle de vêtement que vous trouvez à 2 euros chez un fournisseur, vous le trouvez à 20 euros chez un autre. Donc, à ce rythme-là, vraiment, vous voyez que tout le monde trouve son compte. Évidemment, il y a toujours un rapport qualité-prix qui se pose. Oui, parce que, évidemment, la personne, le fournisseur qui met vraiment du paquet dans ses matériaux pour fournir son vêtement, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait juste, voilà, du tout va vite. Donc, vous aurez besoin d'un intermédiaire qui vous fera vos achats. Il vous faudra un intermédiaire, un téléphone, voilà, un téléphone Android ou sophistiqué, bref, qui pourra vous fournir Internet avec des images, un WhatsApp, toutes ces applications-là qui vous permettent en fait d'être en relation avec votre intermédiaire et vos fournisseurs. Donc, ça, c'est donc vous avez besoin d'un mini budget et puis d'un bon téléphone et puis c'est parti. Alors, est-ce que les tenues, j'ai reçu une question toujours de mes proches, est-ce que les prix varient? Oui, les prix varient parce qu'on m'a demandé pourquoi chez certains, tu as un vêtement à 10 francs et chez d'autres, tu as le même vêtement à... Simplement parce que ce ne sont pas les mêmes fournisseurs, ce ne sont pas les mêmes matériaux qui sont utilisés. Je crois que j'ai dit ça précédemment. Donc, voilà. Autre question que les gens me posent, est-ce que la qualité et est-ce que les vêtements turcs sont vraiment de bonne qualité? Oui. Sans hésiter, oui. Vraiment, ça dépend de votre bourse. Vraiment, ça dépend de votre bourse, ça dépend de vos attendus, ça dépend de ce que vous appelez bonne qualité, ça dépend de vos objectifs. Comme je l'ai dit précédemment, vraiment le marché vestimentaire turc, il est ouvert à toutes les bourses. Tout le monde trouve son compte ici. C'est-à-dire, si tu veux des trucs pas chers, tu as des trucs pas chers. Si tu veux des trucs vraiment chers et de qualité, tout le monde trouve son compte. Alors, certains vont me dire comment faire pour tomber sur le bon intermédiaire. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Honnêtement, je ne saurais pas vous le dire. Pourquoi? Parce que tout dépend de la mentalité de l'intermédiaire que vous avez en face de vous. Ça dépend, tout va du mental de quelqu'un. Si quelqu'un est malhonnête, il est malhonnête. Si quelqu'un n'est pas malhonnête, il n'est pas malhonnête. C'est comme ça. Donc, concernant la personne qui m'a demandé comment reconnaître, voilà, si l'intermédiaire, c'est un bon intermédiaire ou pas. Vraiment, c'est quelque chose de pas évident. D'accord. Autre question que j'ai reçue, quels sont les fournisseurs avec qui se diriger pour avoir la bonne qualité? Il y en a tellement que je ne sais pas si je peux tous citer. Chaque fournisseur a sa particularité. D'accord, il a sa particularité. Il y a des fournisseurs qui font dans des vêtements gros gabarits, c'est-à-dire des femmes à corpulence forte. Uniquement. Il y a des fournisseurs qui font uniquement dans un type de tissu, par exemple le tissu crêpe. Tout ce qu'ils fabriquent, ce sera en tissu crêpe. Il y a d'autres qui fabriquent avec différents tissus. Donc voilà, ça dépend vraiment de chaque fournisseur, ça dépend de ce sur quoi travaille ce fournisseur-là. Autre question que j'ai reçue venant de mes proches, c'est... est-ce que ce ne serait pas mieux de se déplacer pour venir en Turquie? Bien sûr, ça c'est avantage. Si vous vous déplacez de chez vous, de votre pays, pour venir acheter en Turquie, par exemple, ça vous permet de connaître voilà, vous-même les fournisseurs. Ça fait que vous traitez directement avec eux, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Même si à un moment donné, l'intermédiaire va toujours intervenir parce que je ne vois aucun fournisseur se lever de son bureau où il vend ses habits pour aller jusqu'à un cargo, déposer vos vêtements pour que ça prenne l'avion. Vraiment, on les compte sur les bouts de doigts, ceux-là qui font ça. D'accord, donc vous aurez toujours besoin même si vous traitez directement avec le fournisseur, vous aurez toujours besoin d'un intermédiaire qui vient porter votre paquet, aller déposer au cargo qui va l'acheminer vers le pays. D'accord. Autre chose, quels sont les prix, les tarifs pour les intermédiaires? Vraiment, ça varie.
J'ai reçu ces questions-là. Ça varie. Chaque intermédiaire a ses prix, je vais dire quoi? À sa commission qu'il vous fixe en fonction de lui. Par exemple, il y en a qui ont déjà des voitures dont ils vous fixent leur commission en fonction de, voilà, du carburant de la voiture qu'ils dépensent. D'autres, ils utilisent des métros, des taxis. Donc, ça dépend vraiment des intermédiaires. D'accord? Autre chose, voilà, quelles sont les marques, les meilleures marques en Turquie? Il n'y a pas de meilleure marque en Turquie. Il n'y a pas de meilleure marque en Turquie. Pourquoi je dis cela? Parce que une fois de plus, tout dépend de celui qui fait la marque. Tout dépend du fournisseur. Vous verrez, par exemple, je vais prendre Adidas, fabriqué par deux fournisseurs. Vous verrez, cet Adidas-ci est mieux que l'autre. Pourquoi? Parce que ça dépend des matériaux utilisés par des fournisseurs, d'accord? Donc, en résumé, le marché turc vestimentaire, il est vraiment ouvert à toutes les bourses. Tout le monde peut trouver son compte. Simplement, il faut savoir s'adresser à la bonne personne. Quand je dis la bonne personne, c'est le bon fournisseur, savoir s'adresser au bon intermédiaire et avoir un minimum de budget pour pouvoir lancer vos activités. Vous n'avez pas besoin de prendre tout un avion parce que moi, personnellement, je trouve que vous faites des économies parce que un billet d'avion aller-retour, vraiment, c'est juste l'argent de votre marchandise multiplié par je ne sais trop combien. Vous pouvez avoir bien plus de marchandises en restant chez vous et en employant un intermédiaire qu'en vous déplaçant de vous-même pour aller en Turquie. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, restez abonnés. La prochaine vidéo, j'hésite, peut-être je vous parlerai de comment vous fournir des accessoires de qualité. Peut-être j'entrerai dans les détails, quels sont les différents marchés à côtoyer quand vous vous déplacez pour votre pays vers la Turquie, les différents marchés qui produisent quoi. Je vais vous lister les marchés et ce qu'ils produisent, leur spécialité en fait. Donc, la prochaine vidéo sera les marchés et leurs spécialités avec les noms, les détails, tout. Donc, restez connectés et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.